Partout en Europe, le monde agricole crie sa colère. À coups de politique néolibérale, de traités de libre-échange, de tapis rouges déroulés à l'agrobusiness, l'Europe a conduit son agriculture dans une impasse. En abandonnant les objectifs de réduction des pesticides et en poursuivant les négociations du traité entre l'Union européenne et le Mercosur, elle nous montre qu'elle ne semble pas prête à modifier sa trajectoire. Pourtant, ce que les agriculteurs et les agricultrices demandent aujourd'hui, c'est quelque chose de simple et quelque chose de nécessaire. C'est le fait d'avoir des revenus décents pour leur travail. C'est le fait d'avoir les moyens nécessaires à la réalisation de leur transition agroécologique. Donc aujourd'hui, il est urgent de faire le choix de l'agriculture paysanne. Toute société est basée sur son modèle agricole. Et quand le modèle agricole s'effondre, toute la société s'effondre. Chez nous, en Wallonie, dans 10 ans, la moitié de la population agricole aura pris sa retraite et les jeunes n'ont pas les moyens de reprendre le flambeau. Un des problèmes principaux, c'est l'accès à la terre. Alors que les prix des denrées alimentaires stagnent, celui des terres s'envole. Et aujourd'hui, elle est devenue inaccessible, impossible à rembourser. Il faut plusieurs générations pour amortir l'achat d'une terre. C'est une conséquence de notre système. Les terres peuvent être acquises par n'importe qui, à n'importe quel prix. Et donc c'est la loi du plus fort. Les grandes distributions, les grandes fortunes, les entreprises énergétiques, tous ces prédateurs s'accaparent les terres et donc le premier outil de travail des paysans et paysannes. Et le gouvernement régional, il laisse faire, alors qu'il pourrait mettre des choses en place pour empêcher ça et réserver la terre aux personnes qui nous nourrissent. Aujourd'hui, il est urgent de faire le choix de l'agriculture paysanne. On entend souvent dire que l'agrivoltaïsme c'est une aubaine pour les agriculteurs parce que c'est une diversification de leurs revenus. Mais il ne faut pas du tout tomber dans le panneau. Le champ, comme ici, comme vous le voyez, c'est environ 3 500 € par hectare qui est proposé aux propriétaires. Avec un tel montant, tous les propriétaires ont intérêt à acheter des terres agricoles à un prix encore plus important que ce qu'il est aujourd'hui et on sait déjà que c'est le Far West. Donc c'est vraiment une plaie pour le milieu agricole. Deuxième argument, c'est que pour pouvoir implanter ces panneaux, les propriétaires ils vont vouloir se défaire du bail à ferme. Donc il y a encore moins de propriétaires qui vont mettre leurs terres en bail à ferme et donc encore plus d'agriculteurs qui ne seront pas protégés en Wallonie demain. Donc il ne faut vraiment pas tomber dans ce panneau d'entendre que c'est bon pour l'agriculteur. Ce qui pourrait être bon pour l'agriculteur, c'est de mettre des panneaux sur les toits. On a la chance d'avoir des toitures agricoles avec énormément de surface et on a aussi toutes des friches industrielles en Wallonie qui sont très propices à mettre ce genre de projet. Aujourd'hui, la transition énergétique et les énergies renouvelables sont primordiales et légitimes, mais celles-ci ne doivent pas se faire aux dépens de l'agriculture et des terres agricoles et nourricières. Il faut savoir qu'en Wallonie, on a suffisamment de friches avec un faible taux de biodiversité, mais aussi des parkings et des toitures sur lesquels on peut installer les panneaux photovoltaïques. Le fait d'installer des panneaux photovoltaïques sur un champ, ça augmente la pression du foncier et donc l'accessibilité à la terre pour les paysans et les paysannes, ici comme au sud. Actuellement, en Wallonie, il y a plusieurs projets d'agrivoltaïsme qui sont en cas d'étude, dont notamment un à Esoprel, où la région va devoir trancher début avril sur sa recevabilité ou non. Le photovoltaïque, il n'a pas sa place dans les champs, il a bien sa place ailleurs. Nous, on est contre l'accaparement des terres par les investisseurs énergétiques. On est là pour défendre la fonction nourricière des terres, notre nourriture de demain, assumer notre transition de demain. Et on est là aussi pour exiger la régulation du foncier. On est là aussi pour défendre la transition énergétique, mais surtout la transition agroécologique, main dans la main.